sujet ce soir sur les croyances limitantes. Et puis, ben, merci d'être présent pour le direct. Merci si vous avez écouté notre dernier direct sur un mental trop actif. On a parlé qu'est-ce que c'était avoir un mental trop actif, comment le reconnaître et puis aussi quoi faire avec. Donc, on a donné plusieurs outils dans ce direct-là. C'était quand même un sujet ben, qui touche beaucoup, qui touche tout le monde là, parce que la gestion de l'activité mentale, on est tous pris avec plein d'émotions, plein d'affaires en tête, surtout de nos jours. Alors, ceux qui ne l'ont pas regardé, vous pouvez y aller, soit sur YouTube de Vitalité et Harmonie ou sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on va vous parler ben, comment identifier, comment repérer les croyances limitantes et comment les transformer. Alors, vraiment, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous amener à vous questionner, puis à entrevoir des pistes de solutions, juste en mettant en lumière qu'est-ce qui nous limite, parce que la plupart du temps, une croyance limitante, vraiment, ça nous empêche d'accéder à notre plein potentiel ou à notre plein pouvoir. C'est souvent relié avec des peurs. Alors, quand on peut identifier des peurs, souvent, il y a une croyance limitante qui est pas loin. Alors, ben, c'est ça, pour explorer des croyances limitantes, on doit repérer vraiment qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, où est-ce qu'on se limite, où est-ce qu'on s'auto-sabote, en fait. Alors, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment essayer de donner des exemples parce que quand on veut les attraper, ça arrive souvent qu'on les trouve. Super difficile. Oui, fait que là, mais ce soir, vous pouvez prendre des notes. Nous autres, on prend souvent des notes dans notre téléphone pour pouvoir les transformer plus tard parce que, en fait, c'est de les repérer qui est le plus dur. Après, ben, quand on en a plusieurs, ben, on peut les adresser. On dirait que dès qu'on lui met des mots, hein, elle retourne. Là, quand on l'a identifié, là, elle trotte. Oui, c'est ça. Puis, quand on la repère à chaque fois qu'elle revient, ça va être plus facile de l'éliminer aussi. Ouais. Alors, donc, c'est ça. Fait que, ben, avant de commencer à savoir comment les repérer, mais j'aimerais qu'on parle de ben, comment on définit ça, qu'est-ce que c'est au juste une croyance limitante. Alors, Corinne, si tu veux nous expliquer ça. Ah ben oui, je regarde un petit peu mes notes. Mais en fait, c'est une croyance limitante, c'est comme une conviction ou une pensée profondément ancrée en nous qui fait en sorte qu'on restreint notre potentiel ou qui nous amène des obstacles. Des fois, on vit une situation, puis là, on a de la misère, puis on ne sait pas trop pourquoi souvent hein, ça arrive souvent que c'est une croyance qui est limitante. Donc, elles prennent origine, en fait, dans nos expériences passées, donc des choses qu'on a vécues dans le passé. C'est aussi l'éducation d'où on vient, mais ça peut être aussi l'éducation sociale. On s'entend, là, on vient d'un environnement social, notre société et tout ça. Donc, ça peut être vraiment soit la petite cellule ou la grande cellule. Puis, ça peut venir aussi de notre propre dialogue interne. Donc, des fois, là, on se parle là, à l'intérieur. Hein, puis, on entend ça passer. Puis là, on juge, puis il y a des jugements. Puis souvent, dans le jugement, il y a vraiment les croyances limitantes sont là. Puis on peut les voir passer de cette façon-là. Oui. Donc, oui. Alors, ben, c'est sûr que ça peut prendre plusieurs formes, puis ça peut aussi entraîner ben, différentes conséquences dans différents aspects de notre vie, parce que normalement, on a des croyances limitantes dans tous les aspects de notre vie. Là, soyez pas découragés, là, quand vous allez commencer à les regarder, vous allez trouver qu'il y en a partout, mais c'est normal, mais tu sais, on adresse une à la fois. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Alors, souvent dans notre vie, quand on a des croyances limitantes, admettons, au travail, ça peut nous empêcher de prendre des risques, de saisir les opportunités parce qu'on a des doutes. Bon, mais c'est de trouver c'est quoi la pensée derrière ce doute-là, c'est quoi la peur. Alors, pour donner un exemple, ça peut être comme, moi, je ne suis pas assez compétente pour avoir une promotion. Oui, au travail. Là, dans le milieu professionnel. C'est ça. Dans la vie professionnelle, il y en a plein, c'est bien facile de les repérer. Je ne suis pas assez, je suis pas assez bonne pour avoir une promotion ou pour avoir le poste de mes rêves dans la compagnie ou même dans une autre compagnie. Puis là, ben, on s'arrête là. Au lieu de dire, OK, c'est quoi les compétences que ça me prend pour avoir ce poste-là? OK, je peux-tu faire un plan pour aller chercher ce que ça me prend? Ouais. Besoin d'un cours supplémentaire? Est-ce que j'ai besoin d'un training? Est-ce que je peux me faire entraîner par ma compagnie? Souvent, on ne pose pas ces questions-là, puis on peut juste accepter l'idée que non, c'est pas possible. Mais c'est possible. C'est souvent
j'imagine qu'il y a des croyances aussi dans le milieu professionnel qui sont liées avec l'âge, là, hein? On peut Et l'entendre souvent. Ah, ben je suis trop trop vieille. vieille pour prendre un nouveau métier. Exact. En Pas, tout cas, pas, moi, pas tout à fait vrai. j'avais peut-être 49, je pense, quand j'ai commencé à faire de l'hypnose. Mais non, il est jamais trop tard. Là. Puis on a du fun, tu sais, c'est le fun de faire quelque chose qu'on aime. Des fois, ben, de changer de métier, ben, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect, là, ben, je vais retourner en bas de l'échelle, je ne ferai pas autant d'argent. Mais il y a de faire des transitions vers quelque chose qu'on aime. Il y a des possibilités en tout cas. Ouais, c'est super intéressant. Il y a aussi, j'imagine, Dans la parce vie que moi, personnelle, ouais, dans la vie personnelle, je trouve qu'au travail, des fois, c'est peut-être un peu plus évident de se surprendre. Peut-être que j'ai tort, mais moi, en tout cas, personnellement, dans la vie personnelle, je trouve ça des fois un peu plus subtil. Et euh, peut-être effectivement, parce que la vie personnelle, c'est parce que ça va souvent affecter notre personnalité. nos Puis on pense, émotions sont plus grandes. Ouais. ah ben moi, je suis une même. Eh oui, hein? Oh, Ouais. on arrête ça, là. Ouais. Donc, évidemment, dans la vie personnelle aussi, ça peut prendre vraiment différentes formes, mais ça va vraiment se transformer en schéma de comportement. Donc, c'est-à-dire des trucs qu'on répète souvent. Donc, souvent, mettons, si on prend le couple, ben, on va avoir les mêmes chicanes, le même genre, les mêmes choses vont nous déclencher chez l'autre. Ben, tu sais, ça peut être dans les relations personnelles, amitié, mais ça peut être aussi familial et de couple. Mais à chaque fois, c'est toujours la même affaire qui vient nous déclencher. Tu sais, ça peut arriver. Donc, c'est ce qu'on appelle une espèce de schéma de comportement qui se répète là, tout le temps. Et puis, j'ai plusieurs exemples ici. Par exemple, en couple, j'ai déjà entendu ça. Là. Ah, moi, je suis pas digne d'amour. Tu sais, je suis pas assez bonne ou je suis trop brisée. Je pourrais jamais trouver l'amour. Ou bien toutes mes relations sont vouées à l'échec. C'est sûr que quand on entend tu sais, on s'entend que cette pensée-là de dire que tout est voué à l'échec, c'est assez gros là, comme croyance limitante. Ouais. Et plutôt Ben, facile à repérer. quand Là. on dit toujours puis jamais, On est, là, les on gens est, c'est ça. ou Mais les hommes sont tous ou les femmes sont tous des gens partant, il y a une croyance limitante. Des fois, ça vient de la famille, tu sais, dans le transgénérationnel. ouais, c'est ça. Mais c'est un petit peu too much. Ça arrive souvent que ça soit plus subtil, Euh, en fait. j'ai un petit problème technique, de moins une seconde. Ah, Continue. OK. Ben, je vais continuer quand Oui, même. oui, oui. C'est ça, ça peut être un peu plus subtil. Parfois, on va vraiment comme si je nomme mes émotions ou si je révèle qui je suis vraiment, je vais être rejetée ou on va moins m'aimer. Tu sais, ce besoin-là d'être aimé, là, il est vécu par tout le monde et ça peut vraiment être beaucoup plus subtil comme croyance limitante. Mais elle est là et on la retrouve souvent dans les relations avec les autres, que ce soit, comme je disais tantôt, au niveau familial, au niveau amitié ou au niveau couple. Est-ce que c'est plus subtil? Tu sais, des fois, c'est un peu plus subtil. Les croyances limitantes, c'est pas toujours aussi Oui, gros. ça peut être des choses comme ah, moi, je fais toujours des gaffes, je suis toujours en train d'échapper quelque chose. Moi, il m'arrive toujours telle Ouais, affaire. comme Tu sais, puis tu disais, le toujours puis le jamais. c'est ça. Puis je pense que dans le jugement, là, tu sais, quand on juge, Oui, là, qu'on entend le on le jugement, là, dit à quelqu'un, puis on n'arrête pas de le dire parce qu'on raconte notre histoire, puis là, ben, on se parfait là-dedans. C'est comme si on se reprogramme continuellement à force de dire aux gens comment on est. Puis c'est tout comme dénigrant. ouais. Ça, il faut faire attention à ça, mais c'est intéressant aussi de demander aux personnes qui nous entourent de dire hey, quand je dis quelque chose qui me dénigre, peux-tu me porter mon attention dessus? Comme ça, je vais pouvoir l'écrire puis je vais pouvoir le transformer. Parce que souvent, on est inconscient qu'on fait ça. Ouais. Puis ça marche vraiment hein, parce que quand on parle, on s'en rend pas compte. Puis quand la personne en face de nous répète, là on fait C'est, Oh, ouais, c'est gros. c'est confrontant, puis on s'entend pas, là. Oui, c'est violent envers nous-mêmes. C'est vraiment Oui, c'est quelque pas chose de, beau. de super subtil. Il y, a, Ouais. il y a aussi des croyances limitantes qui peuvent finir par affecter notre confiance en nous, hein? Oui, l'estime de soi, oui, ben tout ce qui est dénigrant, tu sais, c'est souvent déguisé, là, tu sais, ça va vraiment,
tout le temps qu'est-ce qui a l'air que c'est nous, comme si nous, on a acheté un package, là, puis on est comme ça. Mais ça, c'est pas vrai. On peut toujours se transformer. Tu sais, comme dit, moi, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez bonne, ou je suis pas assez belle pour être avec cet homme-là, ou je suis pas assez, tu comprends? Moi, c'est ça. Je suis pas assez talentueuse pour faire telle affaire, ou moi, je suis pas bonne. Tu sais, quelqu'un qui dit ça, moi, je suis pas bonne. Ou, Pas bonne là-dedans, c'est dans telle affaire, ouais. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si tu as acheté cette croyance-là, puis plus tu le répètes, puis Puis plus c'est tu te vrai. reconduis. Jusqu'à temps que tu dises, OK, bon, mais ça, peut-être que c'était vrai avant, mais là, à partir de maintenant, j'aimerais ça être comme ça. Fait que là, tu fais des actions, tu sais. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans les expériences passées, ça peut arriver que quelqu'un nous ait dit quelque chose qui était dénigrant ou de moins gentil, on va dire ça comme ça. Puis là, nous, on a acheté ça, puis on l'a intégré. Tu sais, ça peut être un parent, ça peut être ça peut être aussi professionnel, ça peut être un ami, ça n'a pas d'importance, mais des fois, on achète ce que l'autre dit de nous, puis c'est pas nécessairement beau, c'est pas nécessairement, ça nous nourrit pas nécessairement Ouais. positivement, là. Ça nous sert de façon, ça nous dessert, en fait. Des fois, ça fait l'effet inverse. Ça nous motive à ne pas faire ça. Ah oui, oui, Des modèles, puis il y a des anti-modèles. oui. Oui, c'est vrai que des fois, quelqu'un peut dire ah, toi, tu feras jamais ça, puis là, tu fais ah ouais, Moi, tu vas oui, voir. c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon, là, parce que ça crée d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ben, ça arrive souvent, tu sais, qu'on va croire qu'est-ce que nos parents nous disent Ouais, ou qu'est-ce que ouais. les gens de la famille disent, puis que ça devienne des fois un complexe et tout. Mais c'est ça. Après ça, ben, il faut travailler sur soi, savoir, coudonc, la personne, elle a-tu raison? C'est-tu vrai? Tu sais, C'est vrai pour moi, là, tu sais, ouais, c'est. Où je suis bien là-dedans. Est-ce que ça, là, de dire ça puis de croire ça, moi, là, ça m'apporte quelque chose de. Tu sais, c'est-tu le fun, là, pour moi? ouais. Là, si c'est pas le fun, c'est une bonne. C'est une bonne. C'est un bon endroit pour Ouais. commencer. En tout cas, des fois, juste d'écouter notre discours, là, ça donne pas mal des indices, là, ouais. Fait que euh, c'est pas mal ça. Une fois qu'on là, on a fait un petit tour là, un peu, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut les trouver, tu sais, dans les expériences passées, dans l'éducation, dans l'environnement, les dialogues internes, gna, gna, bon, tout ça. Maintenant, comment on fait pour les repérer? Bon, on en a parlé un peu, mais pour les repérer, il faut se donner quand même le droit, l'occasion et le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu sais, d'entendre ces pensées-là, de Ouais. juste prendre un petit pas de recul puis d'aller écouter notre dialogue interne. Puis une bonne façon, en tout cas, il y a une bonne façon, c'est quand je vis une émotion tout à coup là, qui monte négative la plupart du temps, ça, souvent, ça va être lié à une pensée. Donc, c'est parce que je viens d'avoir une pensée, puis là, ça a créé une émotion. Oui, puis cette pensée-là, c'est souvent un souvenir Oui, qui est en émotion. Fait que quand c'est chargé en émotion, ça veut dire qu'il y a une émotion bloquée. Puis c'est comme si quand tu es un détective, là, tu repères une de ces affaires-là, là, c'est souvent relié. Fait que c'est pas d'aller faire sortir la croyance. oui, en arrière de ça. Ouais. Une autre façon, c'est, je suis sûre, là, on le vit tout, là. À un moment donné, on a des pensées qui reviennent constamment, tu sais, tout le temps le même, là. Tout le temps Oui, le même genre de ritournelle, on va dire, qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne. Tu sais, c'est ce que tu appelles une croyance persistante, c'est une croyance limitante qui est là, qui revient. elle roule, elle est active. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est un bon indice. L'autre chose, c'est aussi toutes nos peurs qui sont pas tellement rationnelles. On s'entend, là, on n'est pas en mode survie, là, la plupart du temps, là, il n'y a pas un ours devant nous, là, qui nous attaque. Fait que, Non. non, mais c'est Oui, vrai. même Donc, ça, tu sais, le stress est là, ouais. oui. Donc, des fois, il y a des peurs irrationnelles. Ça, souvent, ça va être un indicateur aussi de croyance ou de pensée, là, en arrière, qu'on peut aller voir. Moi, j'en ai un autre aussi. Ouais. Quand on est un peu plus, ça dépend comment on est. Il y en a qui sont beaucoup plus connectés à leur corps aussi. Donc, des fois, si à un moment donné, on est assis ou on travaille, on fait notre travail, puis là, oups, tu sais, on a un petit mal à quelque part, il y a comme un petit pincement, un petit. Toi, tu es vraiment sensible puis consciente de toi, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte quand ils ont un malaise dans C'est ça. le corps.
Ben, si vous êtes capable de le sentir ou vous essayez ça, en fait, vous devenez plus Ouais. présent à votre Ah corps, ouais. vous allez voir que des fois, il y a des petits soit des chocs, en tout cas, il se passe quelque chose. Puis là, à ce moment-là, si on va juste mettre l'attention dessus, là, ça prend pas Moi, je 10 pense. minutes, là. C'est instantané. On va des fois détecter la pensée ou l'émotion, puis là, on peut remonter. Parce qu'en fait, ça part pensée, émotion, corps. Ouais. Donc, on peut remonter corps, émotion, pensée, ou même corps, pensée. Là. On est capable de sauter l'émotion. Parce qu'il n'y a pas toujours une grosse émotion. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça, c'est vraiment un petit peu tout le monde, c'est un peu à des degrés différents. Puis je pense qu'après, il faut voir c'est quoi notre méthode pour les repérer chez soi. Tu sais. Il y avait, ben, c'est sûr que tu sais, tout quelque chose qu'on s'empêche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est limitant. Tu sais. Il y a aussi, par rapport à l'affirmation de soi, Ah oui. puis tu sais, l'affirmation, là, c'est pas, tu sais, comme mettre le poing sur la table, puis crier, puis sacrer, c'est pas ça, là. Tu sais, ça peut être vraiment doux, l'affirmation, c'est comme, non. C'est mettre sa limite, Ouais. en fait, des fois. Là. Des fois, on a peur de s'affirmer, de dire non, ou de refuser quelque chose, ou de dire vraiment notre opinion, parce qu'on a peur soit de ne plus être aimé, d'être De déplaire. de C'est ça. déplaire, de faire en sorte que les personnes vont changer d'attitude envers nous. Au travail, ça peut être carrément, j'ai peur d'être congédiée si je dis ce que je pense ou si je refuse de faire tel travail parce que moi, ce travail-là, je ne veux pas le faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ou tu sais, des fois, dans les attitudes au bureau, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais on ne dit rien, on endure. Fait que, tu sais, puis, ben, pour se faire aider par rapport à l'affirmation, tu vois, ben, de repérer notre croyance limitante, oui. Puis après, ben, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le langage non violent. Puis ça, ben, il y a des livres là-dessus, il y a des centres de conversation non violente pour apprendre des techniques à s'exprimer de plus en plus. Mais si on a des croyances limitantes qui sont bloquées, on n'arrivera pas, même si on utilise des techniques. Tu sais. Alors, c'est vraiment important, tu sais, comme de repérer pourquoi que j'arrive pas à dire. Puis ça peut arriver là, qu'il y a des traumatismes qui sont bloqués vraiment de loin, puis là, ben, ça va demander un peu plus d'aide. Mais tu sais, de la repérer, c'est déjà ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable de la débloquer nous-mêmes. Des fois, on a besoin d'accompagnement. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis, OK, on... On a identifié pas mal, oui, Oui, ben on a quand même. quand même. On a fait un peu le tour. Maintenant, peut-être que c'est intéressant. Je ne sais pas si les gens qui regardent ils ont des questions, mais peut-être que ça serait intéressant de voir comment on peut, une fois je l'ai repéré, là, comment je fais, qu'est-ce que je fais avec, là, comment Oui. je la transforme. Tu sais, c'est OK, oui, on en prend conscience, tout ça, mais après, on fait quoi? C'est quoi l'étape suivante? Fait que là, évidemment, il y a des trucs, il y a des outils. Mais c'est-tu réel ou c'est mon imaginaire ou c'est une émotion bloquée? Tu sais, parce qu'une émotion bloquée, là, des fois, ça a l'air, ben, c'est comme pas rationnel. Tu sais, c'est comme quelque chose qui n'a pas de bon sens pour quelqu'un d'autre. Tu sais. Fait que c'est-tu réel ou c'est vraiment mes perceptions qui ont été emmagasinées quelque part, qui ont été. Fait que ça, c'est intéressant de pouvoir juste comme identifier c'est quoi cette croyance limitante-là, juste la définir un peu. Ouais. Puis ensuite, on peut trouver des croyances alternatives. Moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est écrire la croyance limitante sur un petit carton. Puis de l'autre côté, je marque, moi, je l'appelle une croyance élevante. OK, ouais. OK? Fait que c'est vraiment ta croyance limitante que tu as transformée. Là, tu fais juste l'écrire à l'envers. Puis là, bien, OK. L'idée là-dedans, c'est que quand, admettons, on lit quelque chose, puis on est en état bêta, comme en état d'éveil, comme en ce moment, on est dans notre mental. Fait que quand même qu'on lit des phrases positives, ben il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce qu'on n'est pas dans le bon état pour que notre subconscient l'emmagasine. Alors, c'est important de le faire en état soit alpha ou theta. Comme exemple, quand on vient juste de se lever. Ah oui. Puis qu'on mélanger là encore, puis là, on lit nos phrases, puis là, on prend notre café, puis on lit nos phrases. Ou avant de se coucher, ben là, notre subconscient, lui, il va l'absorber parce que le mental, lui, il a décroché.
il n'est pas là. Fait que ça se peut que tu lises, mais que tu ne comprennes même pas parce que ton subconscient, lui, il n'est pas rationnel, tu sais. Fait que tu les lis, puis ça s'emmagasine, ça s'imprègne. OK, fait que c'est comme, je mets ma croyance, mettons, je suis pas assez bonne pour demander ma promotion, mettons. Oui, Je dirais une promotion. oui, Fait que de l'autre côté, je marque quelque chose de plus positif, oui, là, donc j'ai tous les atouts oui, pour va bon. atteindre mon emploi de rêve, en Oui, tout cas, quelque chose de même. c'est ça. Je vais de même. Ah oui, Fait c'est que ça. là, c'est ça, c'est ça qu'on lit. Mais qu'est-ce que tu lis? Juste le positif ou tu Ah lis le non, tu lis négatif? juste le positif. Le négatif, c'est juste parce qu'il fallait que tu l'écrives quelque part. D'accord. Puis là, tu mets tout du même côté, Oui, là, tu sais. Fait que tout du bon tu côté. mets tout du bon côté, puis tu n'échanges plus après, tu mets un élastique après. Fait que, puis là, ben, soit quand tu viens de te réveiller ou le soir avant de te coucher, tu es dans un état différent. On appelle ça un état modifié de conscience, un peu comme quand tu es en méditation ou quand tu es en hypnose. C'est le même état. Les ondes cérébrales, alpha ou theta, c'est là que tu peux absorber le plus facilement. OK. Oui, Fait que là, à ce moment-là, c'est comme se refaire un codage là, oui, interne. Tu sais, on recode oui, la pensée, tu sais, oui, on la shortcut, là, on oui, fait en sorte qu'elle s'en va. oui, tout à fait. OK. Puis on peut sûrement faire ça aussi parce que des fois, peut-être que c'est pas possible au lever ou au coucher, mais des fois, on a un petit 10-15 minutes dans la journée. On prend le temps juste de se déposer, Oui, de prendre des respirations, de se mettre un peu en onde, un peu plus oui. alpha, là, La qui donne. cohérence cardiaque Ouais. ou une Si- méditation. Comment Puis ça marche, là, la cohérence cardiaque, mettons? oui, ça t'amène dans une zone qui n'est pas dans ton mental, qui t'amène comme au neutre. Fait que ça, c'est des respirations. Oui, des respirations, il y a des applications sur les téléphones, Oui. il y en a plein, puis payez pas pour ça, il y en a plein des gratuites. Puis normalement, c'est 5 à 6 minutes à chaque fois. Les cohérences cardiaques, c'est mieux de les faire plusieurs fois par jour, mais plus court. Fait que 5 minutes, c'est suffisant pour devenir en cohérence. Ah, Fait que OK. c'est comme si ta respiration, ta tête puis ton cœur, il est en cohérence. OK? Fait que C'est ça. euh, ça calme beaucoup. Puis, tout ce que tu fais quand tu es dans un état de cohérence, ben ça fait beaucoup plus de sens. Tu n'es pas dans le stress, tu es vraiment au neutre par rapport là, tête, cœur, tête, émotion, je te dirais. Fait qu'à ce moment-là, quand on commence à lire nos phrases, là, ça fait plus de sens, puis ça s'enregistre là, plus. Ouais, ben j'irais un petit peu plus, comme plus dans une Ouais, c'est ça. relaxation, là, pour vraiment descendre les ondes cérébrales en état alpha, mais on peut commencer par de la cohérence cardiaque pour se calmer si on est énervé. C'est comme quand on est actif, on est vraiment dans le mental, dans une action. La cohérence va nous aider à se mettre au neutre, puis après, on peut décider, OK, ben là, je vais aller en méditation, parce que c'est rapide. On peut faire ça en 10-15 minutes. Oui, oui, c'est ça. On a descendu nos ondes cérébrales C'est vraiment ça, lentes. Ouais. ça prend pas nécessairement une heure là, tu sais, Non, de non. méditation là, pour faire ça. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que c'est pas, des fois, c'est pas possible tu sais, le matin ou le soir, dépendamment de Ouais. notre vie de famille. Mais des fois, on peut trouver un petit moment là, dans la journée ou tu sais, Ouais, alors, comme dans le métro. on met nos écouteurs, puis C'est on ça. s'isole un peu. Oui, oui, c'est très, très faisable assez rapidement. Puis, Ouais, pour nous amener dans le bon état d'esprit pour pouvoir absorber ce qu'on a besoin d'absorber. Ouais. le positif qu'on a réécrit sur Ouais, nos trucs. ouais. Il y a une question de Sophie Plante, là, je vais regarder. Je vais te lire ça. Donc, pour ma part, quand je vis une émotion dérangeante, mon corps réagit assez rapidement. OK. Tu vois, je suis pas toute seule. Ah, ouais, OK. Il y en a d'autres. Oui. Je ressens des douleurs à mon corps. Je vais essayer d'aller chercher l'émotion et de la vivre. Effectivement, surtout si on a un crissement ou quelque chose comme ça, puis on voit l'émotion. En fait, le but, c'est pas de rentrer dedans là, puis de vivre Non, l'émotion sans mal. C'est juste de ouais. l'identifier, de regarder ce qui est là, comme un observateur ou comme quelqu'un qui fait un safari puis qui regarde en face de lui, là, tu sais, puis est en mode observation, sans À jugement. quoi On, je pensais quand j'ai eu cette puis émotion-là? là, on regarde ça monter, l'émotion, on la fait juste la regarder, puis habituellement, elle peut vraiment se partir. Tu sais, c'est comme si on l'avait vécu. Elle, là, ce qu'elle veut, souvent, l'émotion, là, c'est juste dire allô, j'existe. Ouais. Puis là, quand on l'observe, on fait comme OK, t'es là, je te vois.
Ouais. Puis souvent, elle est contente comme ça. Si c'est une émotion plus forte ou plus ancrée, des fois, elle en cache d'autres, là. Ça, tu m'as déjà dit aussi. Puis là, à ce moment-là, on peut venir travailler plus les émotions cachées. Mais mettons, là, que tu vis une émotion puis que tu as mal à quelque part, on peut vraiment aller chercher, on peut vraiment mettre notre attention là, puis Ouais. juste regarder cette émotion-là, la laisser passer, en fait, comme en méditation, Ouais. la laisse passer. Puis Puis voir surtout, qu'est-ce qui monte. Si on peut se poser des questions, mais souvent, à quoi on pensait quand ça s'est arrivé? Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est intimement relié. C'est comme un déclencheur. Ta pensée a déclenché une émotion. oui, c'est ça, c'est toujours ça. On part corps, émotion, pensée. Toi, Dominique, tu as une astuce pour que quand on a des informations comme ça, surtout si je suis en plein milieu de la journée, je suis au bureau, puis là, je vis ça, puis là, j'ai une information comme une émotion ou une pensée, mais là, j'ai pas le temps de la gérer. Hein? Ben moi, Je fais d'autres dans choses. mon téléphone. c'est c'est de même la vie, là. Oui. C'est ça, des notes sur ton téléphone. Ben, Oui, oui. des notes pour n'importe quoi. Quand j'ai une pensée, j'écris des notes. Fait que mettons, tu as des notes, mon croyance limitante. Fait qu'à chaque fois que tu penses à une, tu la mets là. Puis après ça, ben, tu décideras comment tu veux la gérer, comment tu veux la transformer. Il y en a des plus faciles, il y en a d'autres que tu vas vouloir être accompagné, mais il y en a d'autres que tu peux défaire par toi-même, juste en prenant conscience des fois. Puis aller voir où est-ce que ça nous ramène dans le passé, c'est quoi la source, le début de cette affaire-là. Fait que ça, c'est intéressant. Dans les autres outils, Tu sais, je veux juste oui, dire quelque chose parce que c'est ça, j'ai regardé les outils, puis il y en a un qu'on a parlé un petit peu d'avance, c'est celui de demander à l'autre de oui, redire ce qu'on vient de dire. Ben, vous oui, savez, moi, ça m'arrive, moi, de dire, ah, en ce moment, je suis en train de travailler sur telle affaire. Parce que j'ai identifié l'émotion ou la pensée, puis des fois, je le dis à des gens autour, puis c'est ça. Là, je le demande si jamais tu sais, je suis en train de travailler telle affaire, fait que si jamais tu vois quelque chose, tu sais, dis-moi-le. Puis les gens sont contents de faire ça pour toi. Sérieusement, ils sont comme ah, t'as dit ça. Ah oui, ok, merci. Tu sais, c'est vraiment drôle, là. oui, oui, Puis oui, ça n'a même pas besoin. Oui, c'est de drôle. repérer. Ben, il faut que ça soit dans la bienveillance, ça, par exemple. Oui, ben ça, mais Oui, là, on choisit à qui on dit ça. Mais je vous ouais. dis, là, ça se fait, là. C'est pas malaisant de le faire, là. C'est C'est comme comme un jeu. une langue. Tu sais, tu dis à la personne, ben, quand je fais une erreur dans la nouvelle langue que je suis en train d'apprendre, Dis-le-moi. dis-moi-le parce que sinon, je vais répéter l'erreur encore et encore. Tu sais, c'est la Exact. même. Ouais. Tu ris. T'avais-tu d'autres outils pour nous aider? Ben, tu sais, dans les outils, ben, il y a une des choses qui est importante de savoir, c'est que quand, admettons, c'est relié à comme un traumatisme Ouais. du passé ou il appelle ça un micro-traumatisme ou un traumatisme ou un mauvais souvenir vraiment où à ce moment-là, il s'est passé quelque chose et là, la croyance est Ouais. arrivée. Okay? Parce que c'est souvent comme ça que ça arrive, une croyance. Quand elle nous appartient, c'est comme ça. Tu as une mauvaise expérience, puis là, tu fais une déduction de ce qui se Ouais. passe basé sur une expérience. C'est Oui. pour ça qu'elle n'est pas vrai. C'est parce que c'est basé juste sur une mauvaise expérience. Puis là, après ça, tu ne te donnes plus la chance de vivre un genre de truc comme ça parce que toi, par ton expérience qui était mauvaise, tu penses que ça va toujours être mauvais. Mais ce n'est pas toujours obligé d'être comme ça. Fait que ça, c'est une des choses qui arrive quand ça s'installe. Mais il y a aussi des croyances limitantes qui appartiennent à notre lignée familiale, qui ont passé ça de génération en génération, puis même dans l'inconscient collectif, si on Ben regarde, oui. bon, il y a plein de choses, puis là, ben, on croit qu'est-ce qu'on nous dit, on ne le questionne pas, puis là, on y croit. Mais quand c'est quelque chose qui est vraiment relié avec un traumatisme du passé, souvent, même si on le sait, puis qu'on l'a pu l'identifier, on ne sera pas nécessairement capable de la défaire par nous-mêmes. Alors là, ben, à ce moment-là, il y a des techniques, soit avec un thérapeute ou quelqu'un qui peut nous aider. Puis nous, ben, on a quelques outils quand même qu'on utilise en clinique, là, dans nos bureaux. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'utilise beaucoup le code source, qui est un dérivé de Emotion Code, avec l'aimant, avec du pendule ou avec, comment tu appelles ça, le test musculaire. Oui, oui.
que dans le corps, les tests musculaires, en tout cas, il y a comme quelque chose, je ne sais pas si les gens vous connaissez ça, mais je ne vais pas expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est le test musculaire. Vous pouvez regarder en ligne. Le EFT aussi, le Emotion Code que beaucoup de monde connaissent. Toi, tu as des méditations, je pense. Oui, en fait, moi, je retourne au corps, hein, Oui. c'est ça. Euh, c'est une méditation. Il y en existe plusieurs, mais il y a une méditation qui existe pour, je dis une méditation, mais c'est juste un questionnement interne qu'on prend le temps de faire dans un moment X, là. Quand j'ai une douleur émotionnelle ou physique, où là, je vais aller questionner cette douleur-là. Tu sais, tantôt, on en parlait, mais là, c'était un peu plus à une improvisation, mais ça, c'est un peu plus structuré où je vais aller demander, je vais dire, mettons, j'ai une douleur ou une émotion, je vais demander, elle est où dans le corps? Là, ensuite, je vais mettre mon attention là, je vais demander, est-ce que ça a quelle couleur ça a? Vraiment, quelle odeur? Je vais utiliser tous les sens physiques pour l'identifier. Puis, est-ce qu'elle a un son? C'est vraiment très intéressant. Parce que là, c'est comme, ben voyons, c'est bien bizarre, mais il y a toujours une réponse qui monte. Oui, fait qu'en méditation, on peut le faire directement comme aller parler à une partie de notre corps ou quand c'est relié au corps, oui. Oui, puis aller chercher ça. Puis là, on va plus loin parce que le but, c'est vraiment de la dégager. Tu sais, le but, c'est pas juste OK, je t'ai vu, je t'ai mis une couleur. Non. Fait que là, on va aller chercher la raison pourquoi c'est là. On va aller chercher c'est quoi la solution que tu me proposes. Et là, mais il faut le faire vraiment en ordre. Puis là, ensuite, Oui, on va. des réponses qui montent. Là, ouais. C'est ça. Puis, oui, en fait, ouais, j'ai un PDF que j'ai fait là-dessus, que j'ai fait. Donc, éventuellement, je pourrais le partager. Donc, et on finit toujours, hein, ça, c'est toujours comme ça, même dans les réflexions sur nous-mêmes, on finit toujours, c'est quoi ma situation rêvée? Comment j'aimerais me sentir de façon optimale? Fait que là, quand on fait tout ce processus-là, quand même, là, on arrive à dégager des affaires. C'est une façon de faire qui est quand même prend quand même un certain temps. Il faut se donner ce temps. C'est pas instantané. Identifier, là, oui. C'est ça. Fait qu'il existe ça. Moi, il y en a beaucoup aussi dans le groupe qui aiment utiliser l'écriture automatique. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, une des méthodes que je trouve vraiment fascinante à utiliser, c'est le dialogue avec soi-même. Donc, c'est un dialogue, hein, c'est des barres, puis là, il y a un qui parle, l'autre qui répond, l'un qui parle. Bon, on fait la même affaire, fait qu'on fait un, deux, donc un moi qui dit pourquoi j'ai mal là, ou tu sais, on va chercher une douleur physique ou émotionnelle, puis on va demander soit la douleur, soit la partie du corps de répondre. Donc, on va marquer, mettons, je parle à mon estomac, là, juste de même. Donc, l'estomac, OK, allô, allô. Ouais, Oui, ce qui monte. La première chose qui monte, puis là, on ne juge pas. Puis là, c'est ça le plus grand défi, c'est de ne pas juger parce qu'on se trouve un peu drôle de faire ça, mais c'est vraiment efficace, là. De ne pas être dans notre mental, ouais. Là, ouais. C'est vraiment intéressant comme exercice. Ouais. Donc, ça permet, c'est ça. Puis, on va chercher, évidemment, on ne fait pas ça juste comme ça, on va aller chercher des réponses. OK, pourquoi un peu comme l'autre que je viens de nommer, l'espèce de petit protocole de méditation, mais on le fait par écrit pour ceux qui aiment plus l'écriture. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est parce que c'est ludique. Ouais. Hein? Parce que ça passe par d'autres choses, tu sais, notre intuition, il y a quelque chose, puis de laisser monter les réponses, ça c'est intéressant, je trouve. Puis souvent, on est pressé, hein? Puis si la réponse, elle ne monte pas, là, c'est correct. On laisse ça là, puis on vient plus tard. Des fois, on a trop d'attentes. Il faut être attachement un petit peu, je pense. Puis dans le non-jugement, parce que des fois, ce qui monte, c'est un peu drôle. Ou tu ne comprends pas tout de suite. Puis une fois que tu fais juste l'accepter, puis que tu le laisses venir, après, tu fais Ah oui, ça fait du sens. Mais au début, là, c'est un peu bizarre. Ça peut arriver. Faut être. Puis d'ailleurs, c'est un des points qu'on voulait aborder, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Quand on commence à travailler là, sur soi, là, puis qu'on commence à travailler surtout des croyances limitantes qui renferment des fois plein de couches, puis plein d'émotions cachées, puis plein d'affaires, puis qu'il n'y en a pas juste une. OK, il faut se donner le temps. Faut avoir de la compassion pour nous-mêmes. Zen, là, des croyances limitantes, fait que c'est comme. Faut être patient. Puis il faut s'aimer.
là-dedans, puis s'attendre, puis dire, OK, c'est plus long que je pensais, ou ah, regarde ça, ça va super vite, s'encourager dans ça, puis prendre acte des changements qui arrivent, parce que si on fait juste faire comme une checklist, là, check, 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 c'est comme, il y a pas d'appréciation de où on est parti, où on est allé, tu sais, c'est vraiment, faut vraiment l'intégrer, Oui, puis ça oui, a être patient. des réponses pour nous, puis ça a une raison d'être. Donc, c'est important de savoir à quoi ça a servi, cette croyance-là. Elle nous a rendu service pendant un certain temps, Absolument. probablement protégés de toutes sortes d'affaires. Bon, des fois, c'est trop protégé. Mais c'est ça, à un moment donné, quand on est prêt à passer du bon, OK, là, c'est un peu trop protégé, là, j'aimerais ça prendre un petit peu des risques, j'aimerais ça aller vers qu'est-ce que j'aime, ben là, on enlève les croyances Ouais, limitantes. C'est une c'est chose, ça. ouais, là. Fait que c'est Ouais. ça. Yay! Ben oui, c'est cool. Fait que c'est ça. Ben, oubliez pas les petites cartes avec les croyances soutenantes. Ça, c'est toujours le fun. Parce qu'on espère que cette discussion, ben, que ça vous a mis comme un petit peu des petits questionnements, puis que ça va vous donner le goût de vous observer. C'est ça, d'être le détective pour aller les Oui. repérer. Je pense que c'est le fun. Puis de toute façon, là, il y en a qui vont popper, puis là, vous allez les avoir. Ça va être gros, gros, gros. Puis, Et- c'est sûr, oui, c'est sûr que quand on s'engage là-dedans, tu sais, ça demande justement de l'engagement. Tu sais, faut être persévérant. Faut prendre le temps aussi de le vivre, là. Tu sais, je me répète, mais c'est ouais. comme tellement important. Tu sais, nos croyances, là, souvent, c'est ce qui nous définit, c'est ce qu'on croit qui nous définit comme personnalité. Puis défaire la personnalité, c'est ultra freakant, pour bien parler français. C'est vraiment, ça amène plein de peur. Tu sais, l'ego, il sent là, que lui, là, il va mourir là, parce qu'on défait des affaires. Fait que ça peut faire monter plein de choses qui font pas de sens. Là. Fait qu'il faut vraiment être gentil avec nous-mêmes, donner de l'amour. Puis quand c'est trop, puis on ralentit, puis on les prend une à la fois. Puis on se fait aider. C'est ça qui est important aussi, c'est que si c'est trop, faites pas ça tout seul, là, parce que se désorganiser, c'est pas mieux, là. Oui, on fait ça. Moi, je fais ça tout le temps là, dans mon bureau, défaire des croyances limitantes. Là. Ça fait partie, soit par hypnose, soit par les techniques de libération émotionnelle. Puis en fait, le but là-dedans, c'est vraiment d'ouvrir notre plein potentiel. C'est ça. Fait que sur le plein potentiel, il faut enlever les affaires qui nous empêchent. Fait que, Avancer. on peut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui m'empêche de telle affaire? Ben, fait que là, ils vont sortir. Qu'est-ce qui m'empêche? Cette question-là. Puis je disais ça tantôt aussi parce que j'ai fait un post là, dans le groupe où justement tu sais, j'ai travaillé avec toi, j'ai travaillé avec d'autres membres du groupe. Tu Oui, sais, il y a pas de bon, il y a pas de. C'est pas genre un jour, il n'y en a plus, là. C'est quand ça se présente, quand il y a des oui. blocages, oups, on les travaille, puis on se fait accompagner, puis c'est OK, là. Il n'y a pas de jugement à avoir, là. On n'est pas dans une performance, là, quand on travaille sur soi, là, puis qu'on retourne à l'intérieur. Puis effectivement, on ne l'a peut-être pas mentionné au début, mais dans le fond, tout ça, c'est vraiment pour atteindre le plein potentiel, puis être le mieux possible avec nous-mêmes, à l'intérieur de Oui. nous-mêmes. Enlever ce qui empêche d'accéder à ce qu'on veut dans la vie. Même la santé, des fois on pense qu'on n'a pas la santé, puis que là, tout d'un coup, on vient de découvrir que là, on mangeait tout pas bien, puis qu'on pensait qu'on mangeait bien. Mais qu'au Puis ça, là, c'est fond, c'est pas. tellement pas le Ouais. fun de se rendre compte que, oh mon Dieu, j'ai tellement fait d'efforts, puis je pensais, moi, que je mangeais bien, mais je ne mangeais pas les bonnes affaires pour mon corps. Pour toi, c'est ça. Oui, puis là, que, ben oui, c'est possible d'accéder à une santé juste en changeant 3 affaires. Mais que pendant des années, tu ne savais pas que ces affaires-là n'étaient pas bonnes pour toi. Tu sais. Ça, c'est fâchant de se rendre compte de ça, tu sais, avec tout le monde que tu as vu, des diététistes ou des naturopathes, puis toutes les affaires que tu as écoutées. Puis, mais tu sais, c'est possible d'être en santé, Absolument. même si des fois tu es découragé. Puis tu sais, je témoigne, là. Oui. Tu fais un témoignage, hein? Des fois, il faut prendre une décision, dire OK, ben là, moi, je veux ça, là, mais qu'est-ce que ça va prendre? Puis là, l'univers t'envoie les réponses. Des fois, elles sont choquantes. Mais Oui, parce que souvent, quand on est sous l'emprise de nos pensées ou de croyances limitantes ou tu sais, l'espèce de hamster qui tourne, on n'est pas conscient, on n'est pas présent.
on n'est pas dans le moment présent, puis on n'est pas conscient de ce qu'on fait, on le réalise pas. Ouais. Donc, on fait des choses en automatisme bien souvent, où on s'est dit, ah, ça c'est bon pour moi, puis là, on crée un automatisme, puis on le continue de le faire, même si le corps, à fait, j'en peux plus, là, c'est assez, là. Ouais. Ça suffit. Mais nous, là, ah non, 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 c'était ça, c'était bon, là. En étant c'est ça, une espèce d'automatisme. Ouais. Puis, Pour se remettre en question, autrement dit, peu importe, n'importe quoi, on peut le remettre en question. Absolument. Les croyances de notre famille, on peut les remettre en question. Oui. Puis, pas dire qu'on les aime pas si Non. on change les choses, puis qu'on n'est pas fidèle. Oui, oui, c'est important. Parce que le but, c'est d'être bien avec soi. Puis quand on est bien avec soi, on peut être vraiment très utile Oui. pour l'extérieur. Donc, tu sais, c'est pas parce que toute la famille fait ça que nous, on est obligé de faire ça aussi, si ça ne résonne pas, puis ça nous fait du mal ou ça ne nous rend pas bien. Tu sais, Tout à fait. Et avant de finir, j'aimerais ça envoyer quelques croyances limitantes en oui, vrac. en vrac, on en avait une liste. Oui. Je dois être parfaite pour être reconnue. Oui. Hein? Là, moi, des parfaites, j'en rencontre tellement dans mon bureau. Là. Pour être aimée, je dois toujours faire plaisir aux autres. J'ai pas compris le début. Pour être aimée, je dois toujours faire plaisir aux autres. Je dois pas Je suis trop vieille pour changer. Un petit peu. Je suis pas assez intelligente pour réussir financièrement. Oui, oui. Ah oui, les croyances par rapport à l'argent, là, c'est fou, là. Là, il y en a une tonne. Moi, l'argent, ça brûle dans mes poches. Oui, tu sais, c'est ça. Il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Il faut travailler fort pour avoir de l'argent, ça. Il y en a beaucoup là, qui ne travaillent pas si fort que ça. Oui, c'est ça. Et moi, mon père, il faut travailler fort, vous travaillez dur. C'est ça. Hein? Sinon, ça a valeur. Ben voyons donc. Je vais vous envoyer une autre. Là. Les gens finissent toujours par partir. Alors, à quoi bon? Oui, et ou toutes les variantes de ça, genre, pourquoi je ferais ça? Parce que dans le fond, c'est toujours tel résultat, fait que pourquoi je le ferais? Tu sais, ça, là, il y en a beaucoup, là. Une petite dernière. T'as un petit peu. Ah oui. Oui. Si je révèle ma vraie nature, je vais être rejetée. Oui, j'en ai parlé tantôt, surtout dans les relations là, avec l'autre. Hein. C'est ça, c'est toute la vulnérabilité. Si je montre mon côté vulnérable, là, oups, là, je vais être... C'est le contraire, en fait, parce que quand tu n'es pas vulnérable, c'est comme si, admettons, tu as une froideur, que tu n'as pas de réaction, puis les personnes pensent que donc es-tu humaine. C'est une machine. C'est ça, il y a une distance, là. Oui. Ou toi, tu n'as jamais besoin d'aide. Toi tu n'as pas besoin de personne, tu sais. Oui. Il y a des gens, tu sais, comme les femmes fortes qui sont autonomes, tout ça. Ah ben, toi, là, on peut. Fait que, c'est des personnes qui ont peur de montrer leur vulnérabilité, là, qui sont tout le temps fortes, qui sont toujours, tu sais, comme dans la performance, puis tout. Mais non, là, tu sais, pareil, là, même si tu es vulnérable, il y a des gens qui vont vouloir t'aider, vont vouloir te consoler. C'est une grande force, en fait, de montrer sa vulnérabilité, même si des fois, c'est un peu épeurant, mais c'est une grande force parce que là, après, on peut commencer à collaborer. Oui. À collaborer puis travailler tout le monde ensemble, tu sais, puis que ça soit au travail ou à la maison ou dans les relations, là, c'est vraiment une force, mais c'est pas toujours évident, tu sais, parce qu'on est toujours la petite fille ou le petit garçon hein, qui a peur à l'intérieur, tu sais, de pas être aimé, là, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on a de la difficulté à montrer c'est ça, notre sensibilité, notre vulnérabilité. Comme si on allait abuser, mais dans le fond, c'est pas ça, là. C'est pas ça qui se passe. Non, c'est juste d'être vrai dans notre émotion, dans ce moment-là, parce qu'on n'est pas toujours vulnérable, on a des moments. Non. Oui, effectivement. Ben oui. Oui, exact. Yeah, c'est super intéressant. Je ne sais pas si ça vous a plu.
Fait que, on a fait vraiment le tour, hein, qu'est-ce qu'une croyance, comment la repérer, d'où elle vient, puis comment la transformer, puis qu'on peut se faire aider dans cette démarche-là, qu'on peut s'entourer de ressources, comme même dans notre groupe, en fait, c'est un peu ça, on est là pour ça. Donc, quand vous avez besoin de soutien, de ressources, ou vous avez des questionnements, c'est pour ça que souvent on met des petites pensées, toutes sortes de choses là, pour Ouais, puis là, nous, ça demande de la pratique, tu oui, sais, pour les identifier, pour les transformer. Puis après, vous allez trouver vos moyens. Tu sais, il y en a que vous allez être capable de les défaire vous-même, puis il y en a d'autres non, vous allez les tasser. OK, comment je vais faire? Mais tu sais, pas parce qu'on ne le sait pas sur le moment qu'on ne va pas les adresser au moment venu. On va rencontrer la bonne personne pour nous aider avec ça. Ben, sur le groupe, il y a plein de thérapeutes. Il y a Corinne, oui, il y a moi. Puis après, ben, il y a plein de choses qui existent. Alors, il y a moyen de les adresser. Ça dépend toujours c'est quoi, mais comme je vous dis, hein, il y a plein de choses qui peuvent être faites juste en prenant oui, conscience. Déjà, de vouloir puis de décider, c'est énorme le pouvoir que ça nous donne. on les Puis voit. c'est de nous donner notre pouvoir qui nous revient de droit. C'est ça. Puis dès qu'on prend la décision, là, c'est juste parce que ça vient de me popper, là, mais souvent, là, on va voir une image, une série à la télé, qu'on va regarder un bout de télé, puis là, ça va nous sauter d'en face. On va lire un livre, on va lire quelque chose à quelque part, puis là, on dirait là, que tout fait en sorte que, oups, c'est là pour nous faire comprendre qu'est-ce que. Tu sais, on a pris la décision de voir, donc là, oups, ça nous met des choses. Ou même, ça peut être ultra symbolique pour les gens qui répondent à ça. Des fois, c'est un symbole. Tu sais, il y en a, tu sais, par exemple, qui voient, mettons, des plumes ou des oiseaux, des choses comme ça. Puis là, eux, là, ça fait le déclic. Donc, toute L'univers la vie s'organise, comme tu dis. j'ai demandé une question ouverte. Tu sais, à un moment donné, j'ai lu un livre, puis ça parlait de quelque chose, mais ça ne donnait pas le comment. Tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, ben moi, je suis foutue, là, parce que moi, je veux savoir le comment. Puis là, j'ai posé la question à l'univers comment, puis moi, j'ai écrit des petites cartes. Fait que j'ai écrit ma question. Puis là, ben, j'ai oublié ça, puis à un moment donné, il m'est arrivé la réponse. Et là, j'ai fait, oh my God, c'est tellement fabuleux. Puis c'est pour ça que je fais de l'hypnose aujourd'hui. Oui, ah, wow, bravo. Ça, c'est vraiment chouette. René, que je vois. Allô, René? Oui. Donc, voilà, on a fait pas mal le tour. Oui. On va vous souhaiter de prendre soin de vous et de croire que votre potentiel est illimité, n'est-ce pas? Oui. Oui. Puis, n'hésitez pas à vous entourer de ressources, là, peu importe lesquelles, pour prendre soin de vous. On a une prochaine rencontre. On n'a pas déterminé la date, mais je crois que ça va être davantage au mois d'août, là, après toutes les vacances et tout ça, Oui. probablement, hein. Donc, on va vous revenir bientôt avec la date et le sujet de notre prochaine rencontre. Donc, Merci, Julie. J'aime merci. écrit un beau petit message. Merci d'être Merci. présent. Merci à ceux qui vont regarder le replay. Merci. À bientôt. Merci tout le monde. Bye bye. À Bye. bientôt.